Salut, je m'appelle Tania et je vis à Manhattan. Avant que je saute dans les trucs juteux, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Ma sœur jumelle Natacha et moi sommes nés de parents super riches. Papa était un homme d'affaires prospère et maman était une ex-supermodèle française et un peu cinglée dans la tête. En grandissant, maman nous racontait toutes sortes de choses incroyables de son pays. Oh chérie, c'est un pays magnifique. Il y a tellement de beaux endroits où aller et d'immenses jardins. Oh, ça me manque. Maman disait que la France ressemblait à un paradis. Et tandis que j'étais attirée par sa beauté, sa langue et sa culture, Natacha était fascinée par la mode et le style. Je voulais tellement y aller que je suppliais pratiquement mon père chaque année pour avoir des vacances. Pas cette année, princesse. Peut-être que lorsque ma Natacha deviendra un mannequin célèbre, nous irons tous à la Fashion Week de Paris, maman a dit, et elle était sérieuse. Maman était obsédée par l'idée de faire de Natacha un top modèle. Elle l'a fait participer à tous les concours pour bébés. Et quand nous avons eu 5 ans, le visage de Natacha était sur toutes les boîtes de céréales du pays. Elle était célèbre et maléfique. À l'école, elle se promenait comme si l'endroit lui appartenait. Et à la maison, elle était horrible avec toutes les personnes qui travaillaient pour nous. Elle affichait le fait qu'elle était moitié française. Et le pire était quand elle parlait avec son terrible accent français. Une fois, Natacha a surpris le fils de notre servante en train de cueillir des fleurs dans notre jardin. Et elle est devenue folle. « Comment oses-tu? C'est ma fleur préférée! » « Quoi? Ta mère ne t'a pas dit qu'il était illégal de cueillir des fleurs dans mon jardin? Espèce d'idiot! » Le garçon avait l'air confus. « Quoi? Tu es viré, espèce de crétin! » Le pauvre garçon était horrifié et le lendemain, il est parti avec sa mère. « C'était juste un enfant! Pourquoi dois-tu être aussi grossière tout le temps? »« Pourquoi tu dois être si grossière? Parce que je le peux et parce qu'il le méritait. Qui sait ce qu'il aurait pu voler d'autre? Ne sois pas une telle mauviette! » Papa a fait de son mieux pour être là pour moi, mais il n'était presque jamais là. Il prenait toujours l'avion pour des voyages d'affaires et nous apportait les cadeaux les plus chers. Quand tout le monde dormait, il glissait secrètement un cadeau supplémentaire juste pour moi. « Ceci est la copie de l'auteur de ton livre préféré. Profites-en. »« Merci papa, je t'aime. » Mais finalement, j'en avais assez des cadeaux et j'ai compris que c'était sa façon de compenser son absence. Les années ont filé et maintenant, nous avions presque 16 ans. Maman et papa se sont donnés à fond et ont organisé la plus incroyable des fêtes de 16 ans pour nous. Ce jour-là, à l'école, j'avais hâte de rentrer à la maison. Papa a promis de m'acheter le dernier iPad et j'étais aux anges. Mais comme toujours, il était occupé et j'étais coincée avec le duo diabolique. Pendant que maman faisait essayer 1000 robes à Natacha, je me suis assise dans un coin avec un livre et j'ai attendu que cette misère se termine. « Oh mon Dieu, tu es une telle rabat-joie! Tu ne peux pas te comporter comme une adolescente normale pour une fois? Tu veux dire comme toi? Ah, non merci. » C'était la meilleure fête de tous les temps. Et quand tout le monde est parti, papa nous a présenté son vieil ami qui dirigeait une agence de mannequins prospère à LA. Il avait formé certains des top modèles les plus célèbres du monde. Il est venu avec son fils Ryan, qui était superbe et le gars le plus séduisant que j'avais vu de ma vie. Il avait de grands yeux bleus et le corps d'un demi-dieu. Oh, et ne me parle pas de ses cheveux parfaits. Les filles, Ryan va se joindre à votre école à partir de demain. Alors n'oubliez pas de lui faire visiter les lieux. Oh, je peux faire ça, papa, pas de problème. Natacha rayonnait comme si elle vénérait Ryan. C'était la première fois qu'elle bougeait ses fesses pour aider quelqu'un d'autre qu'elle-même. Alors j'étais sincèrement confuse. Ce n'est que plus tard que je l'ai entendu parler à maman que j'ai compris pourquoi elle était si excitée d'aider Ryan. C'est un garçon stupide. Mais son père peut t'aider à atteindre le sommet, bébé. Assure-toi qu'il tombe amoureux de toi, mon amour. Le lendemain, toute l'école bavait sur le look de Ryan. Comme si Natacha n'était pas assez tête en l'air déjà. Maintenant, sa popularité est montée en flèche avec Ryan comme bras droit. Et le pauvre Ryan la suivait tout le temps, comme un chiot perdu. « Ryan, va me chercher ma salade. N'oublie pas les garnitures, hein? Mais pas de graisse. Je ne peux pas perdre ma précieuse silhouette. »« J'arrive, princesse. » Il s'est précipité pour donner à Natacha un burger bien gras avec un milkshake. Pas étonnant qu'il se soit trompé en lui faisant prendre cet incroyable accent. Mais c'est à ce moment-là que j'ai su que le petit béguin que j'avais pour lui était parti depuis longtemps et qu'il n'avait que du charme et aucune cervelle. Les jours suivants ont été flous. La comédie musicale de notre école arrivait et j'étais l'auteur principal, alors je me noyais dans le travail de la tête aux pieds. Pendant la dernière semaine de nos répétitions, la professeure de théâtre est venue me voir en courant. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Tania, peux-tu changer l'intrigue et ne pas avoir du tout de rôle principal masculin? Notre acteur principal dans la pièce est tombé et s'est cassé la jambe. Sacrée banane! Il n'y avait aucun moyen de faire cela dans un délai aussi court. » Je perdais la tête à cause de la situation, mais juste à ce moment-là, j'ai vu Ryan entrer dans le hall.
Je passais par là quand je t'ai entendu. Je peux être ton meneur. J'ai une très bonne mémoire et je peux apprendre des lignes en un rien de temps. Oh, tu es un sauveur! Pas de problème. Je lui ai donné son scénario et lui ai demandé de tout apprendre en 15 minutes. Et il était prêt. C'était rapide? Tu es sûr que tu peux le faire? Je peux le faire si tu es prête à m'aider. Répète mon texte avec moi, d'accord? Quand il a commencé à dire son texte, je l'ai regardé avec des yeux écarquillés. C'était comme si j'avais écrit le rôle pour lui et qu'il était parfait avec ce visage et cette voix. Si tu continues à me fixer, je vais rougir. Ah, désolée. Bref, continue à t'entraîner, je dois y aller. J'ai un cours. Je te verrai demain. Je me suis précipitée vers la porte pour trouver Natacha en colère. Je n'avais aucune idée qu'elle était restée là pendant tout ce temps à nous observer comme un faucon. Qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce qui était quoi? J'ai vu comment tu le regardais. Écoute, espèce d'intello. Je sais que tu es ma sœur et tout, mais ne t'avise pas à faire des avances à Ryan. Il va me demander de sortir avec lui. Et je ne veux pas que ce soit toi qui gâches tout. Allez, plonge dans tes livres et va-t'en. Ok, quelqu'un est jalouse. Je ne fais pas d'avance à ton jouet masculin. Nous nous entraînions pour la comédie musicale de l'école. De plus, pourquoi ça t'intéresse? Tu ne l'aimes même pas. Tu te sers de lui pour pouvoir atteindre son père et devenir célèbre. Oh, ne fais pas ce visage. Je sais ce que toi et maman complotaient. Natacha est devenue rouge et a foncé droit sur moi comme un taureau enragé. Nous nous sommes battus et lorsque nos professeurs nous ont séparés, elle avait une énorme marque bleue en plein milieu du visage. « J'ai un tournage aujourd'hui, espèce de crétin! Regarde ce que t'as fait! » Oublie ça. Tu es très doué pour cacher les choses, n'est-ce pas? Mets du maquillage et ne t'approche pas de moi. Pendant les répétitions du lendemain, Ryan nous a dit qu'il organisait une énorme fête chez lui. C'était son anniversaire et toute l'école était invitée. Je dois absolument être la plus belle. Je veux que tous les yeux soient sur moi, surtout ceux de Ryan. Natacha a dit en sautant partout comme une grenouille en essayant des robes comme une maniaque. Waouh, très mature. Au moment où j'étais sur le point de quitter la pièce pour m'éloigner de sa voix horrible, elle a sauté sur ma tête et a dit « Où est-ce que tu t'enfuis? Écoute, ce n'est pas que ça m'intéresse, mais si tu réussis à amener tes fesses ennuyeuses à la fête, tu resteras loin de Ryan. On se comprend? Je te jette dans une grange si tu ne fais que lui dire un seul mot. Fais toutes les suppositions du monde que tu veux. J'aime ma vie, sans drame. » Et je suis retournée dans la pièce, laissant Natacha grésiller de colère. Le lendemain, après la fête, tout le monde a attendu Ryan aux répétitions, mais il n'est jamais venu. Je l'ai appelé 1 million de fois, mais il a continué à rejeter mes appels. Je l'ai cherché, et je l'ai finalement trouvé assis sur les gradins. « Hé, on t'attend depuis 1 heure. Tu aurais dû nous prévenir si tu prévoyais de nous abandonner au dernier moment. » Va-t'en, Tania, je suis pas d'humeur. Ryan avait l'air triste. Je me suis assise à côté de lui et lui ai demandé ce qui n'allait pas. Hier, c'était mon anniversaire et tout ce que je voulais, c'était passer du temps avec Natacha. Honnêtement, je l'aime vraiment beaucoup, mais elle ne m'a même pas souhaité bon anniversaire. Elle est venue à la fête et elle est allée directement à la rencontre de mon père, puis elle a disparu. Mon cœur a serré pour Ryan. Il méritait tellement mieux que ma sœur. Natacha peut être méchante parfois. C'est elle qui est choyée. Accroche-toi, je suis sûre qu'elle va changer d'avis. Il m'a regardée avec ses yeux bleus profonds et un sourire à faire fondre le cœur. Et nous avons continué notre chemin vers la pratique. Notre comédie musicale a remporté un franc succès et tout le monde a applaudi et félicité l'équipe. Et après ce jour-là, Ryan et moi avons commencé à traîner plus souvent ensemble et sommes devenus les meilleurs amis. J'étais heureuse d'avoir enfin quelqu'un avec qui discuter de mes livres et de mon travail. Et lui, il était heureux car il pouvait enfin obtenir des réponses à toutes ces questions ennuyeuses. Qu'est-ce que Natacha aime manger? Quelle est sa couleur préférée? Quel est son parfum préféré? Il était obsédé par elle. Et puis, un soir, alors que je venais de rentrer de l'école, j'ai vu Ryan debout dans l'allée avec les plus jolies fleurs. Je vais demander à Natacha d'être ma petite amie aujourd'hui. J'espère qu'elle dit oui. Oh, elle le fera. Mais pas pour les bonnes raisons. En tant qu'amie, j'ai pensé qu'il était grand temps qu'il sache la vérité. Natacha était la personne la plus méchante du monde et une sorcière manipulatrice, et Ryan devait le savoir avant qu'il ait le cœur brisé. J'ai rassemblé le courage de lui dire la vérité, mais juste à ce moment-là, Natacha est entrée, ressemblant à un ange, et la bouche de Ryan s'est ouverte. Oh, quel idiot! Salut, mon beau! N'es-tu pas beau? Et des fleurs pour moi! Oh, comme c'est mignon! Tu es le meilleur, Ryan! Avec cela, ils sont partis dans la supercar de Ryan. Ils se méritent l'un l'autre. Rien dans la cervelle. Après environ 1 heure, alors que j'étais sur le point de sauter sur mon lit, j'ai reçu un appel frénétique de maman. « C'est ta sœur! Dépêche-toi! Viens à l'hôpital !» Maman a dit que la voiture de Ryan avait eu un terrible accident sur le chemin du cinéma et que Natacha avait été gravement blessée. Je me suis précipitée aux urgences en haletant et en tombant pour la trouver assise avec mes parents en train de regarder une vidéo sur la MSA.
Que s'est-il passé? J'étais terrifiée. Elle n'a même pas l'air blessée. Oh, mais je le suis. Tu vois, j'ai égratigné ma peau parfaite. Il me faudra des jours pour guérir de ça. Sais-tu combien de maquillage il faudra pour cacher cela? De plus, je me suis égratigné la cheville, mais je porterai juste mes nouvelles bottes, ça va. Ma famille est complètement cinglée. Tanya, tu devrais être heureuse que ta sœur aille bien. C'est Ryan qui a besoin d'aide. Il est tombé dans le coma. Nous avons essayé de joindre son père, mais il voyage. Tu me dis ça maintenant? J'ai couru jusqu'à sa chambre et j'ai vu son visage parfait, effrayé par 1000 égratignures. Mon Dieu, ça m'a brisé le cœur de voir mon meilleur ami dans cet état. Avec Ryan à l'hôpital, Natacha s'est mise à flirter avec tous les gars de l'école. Et alors que je visitais l'hôpital tous les jours, elle ne venait que lorsque le père de Ryan était là. Un jour, juste après le départ de son père, elle s'est levée et a dit « Quelle perte de temps absolue! Ma peau est tellement stressée avec tous ces drames. Oh, regarde mes cheveux! J'ai tellement besoin d'aller au salon. Quelqu'un doit botter tes fesses françaises. Ce type t'aime comme un fou et tout ce que tu fais, c'est l'ignorer et l'utiliser pour ses relations. Tu es une idiote. Oh, sauve-toi, chère sœur. J'ai fait ce que je devais faire pour avoir du succès et je ne le regrette pas. Je sais que tu l'aimes bien. Garde-le pour toi, j'en ai rien à faire. En plus, son père ne semble pas comprendre l'allusion. Je suis trop bien pour lui de toute façon. Et mon corps parfait n'est pas fait pour être la nounou de quelqu'un. » Sur ce, elle s'est retournée et est partie. Incroyable! Ryan s'est réveillé le lendemain et les médecins nous ont dit que sa blessure mettrait des mois à guérir. Son père l'a emmené dans l'un des meilleurs hôpitaux des États-Unis et ils sont partis. Je n'avais aucun moyen de rester en contact avec lui maintenant et cela me rendait vraiment triste. Mais à ce moment-là, une grande opportunité a frappé à ma porte. Nous organisions un concours d'écriture à l'école et le gagnant devait remporter un prix de 1 000 $ en espèces et une bourse d'études dans une école d'écriture de pièces de théâtre en France. C'était un rêve et je savais que je devais être la meilleure. Pas d'excuses. J'avais décidé de tout laisser de côté et de tout donner. Et quand les résultats ont été annoncés, j'avais gagné. Le dernier jour de l'école, alors que je vidais mon casier, je me suis retournée pour voir Ryan marcher vers moi avec un grand sourire. J'étais si heureuse de revoir mon ami. Je l'ai serré fort dans mes bras et je lui ai dit « Je suis si heureuse que tu ailles bien !» À ce moment-là, Natacha a crié depuis l'autre côté et s'est précipitée vers Ryan. « Oh mon amour, tu m'as tellement manqué! J'étais si inquiète pour toi !» Laisse tomber la comédie, Natacha. Et pendant que tu y es, laisse tomber cet accent aussi. Je ne vais pas tomber dans tes combines maintenant. Je sais que tu t'es servi de moi. Le jour que tu disputais avec Tanya à l'hôpital, j'étais réveillée et j'ai tout entendu. Tu peux dire adieu à tes rêves de travailler avec mon père aussi. Oh, peu importe. J'étais juste stressée. Cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Mais Ryan n'a pas entendu un mot. Au lieu de cela, il s'est retourné vers moi et a dit « C'est toi depuis le début, Tanya. J'aurais dû le savoir tout de suite, mais ça m'a pris du temps. Dis-moi que je ne suis pas trop tard. » J'ai pris ses mains dans les miennes et j'ai dit « Oh, Ryan, tu m'as plu, mais tu aimais Natacha. Tu me veux seulement maintenant parce qu'elle t'a traité comme un déchet. Je pars pour la France demain, mais à mon retour, nous pourrons peut-être aller dîner et parler. » Ryan m'a regardé avec de l'amour et de la chaleur dans ses yeux. « Je sais que tu as toujours voulu y aller. Je suis heureux pour toi et je t'attendrai, Tanya. » J'ai serré Ryan dans mes bras et planté un doux baiser sur sa joue avant de partir pour suivre mes rêves et vivre de nouvelles aventures dans ma vie. Tout le reste peut attendre.